la CAPEG, qui est la Confédération des artisans et petites entreprises du Gabon, a été mis en place pour fédérer les artisans dans tout le Gabon, justement, en vue de la Chambre des métiers. La Chambre des métiers, justement, est cet organe-là qui, en son sein, on retrouve des chefs d'entreprise artisanales par secteur d'activité. Et le but des pouvoirs publics, afin de résorber le chômage, était justement d'organiser ce secteur, afin d'inciter les gens à la création d'entreprises. Et donc, quand cette organisation a été mise en place, c'était de faire ce travail-là. Nous avons pris nos fonctions il y a 1 an, et notre travail consistait effectivement à sensibiliser déjà les artisans sur ce qu'est un artisan, d'accord, quel est vraiment son statut juridique et comment l'État s'occupera désormais de lui lorsque la chambre de métier viendra. Et donc c'était ça en fait, c'est ça le but de la CAPEG. Donc on a pris nos fonctions et nous sommes depuis en train de travailler. Donc nous avons été surpris un petit peu lorsque il y a eu cette annonce de l'élection de la chambre de métier. Donc c'est depuis 2017 que cette organisation existe et donc elle a pour mission pour fédérer. Et cette organisation a actuellement des représentants à l'intérieur du pays. Et parce qu'elle a eu des représentants à l'intérieur du pays, ça a été l'élément déclencheur de l'élaboration de termes de référence d'une étude de faisabilité du projet Chambre des métiers. Et la remise de cette étude le 13 août 2018 par la ministre Carmen Dao, au sein de l'ambassade de France de cette étude, sanctionnait donc la première phase du projet de la création de la Chambre nationale des métiers portée par la CAPEG et la ministre d'État des PME de l'artisanat ainsi qu'à l'ambassadeur de France. Et cette étude, avec l'appui de la Chambre des métiers de France, sanctionnait le début de certains travaux qui allaient emmener à la création de la Chambre du métier. Dans la continuité de cette étude de faisabilité, il y a eu des projets de compagnonnage artisanal dans les différentes provinces, et tels que le Haut-Ogooué et l'Angounié. Et le compagnonnage, il s'agissait de la venue, par exemple, au Gabon, d'artisans français dans le cadre d'un programme d'échange de savoir-faire. Ce programme a duré, je pense, 1 an. Et le 25 septembre 2018, la CAPEG donc signait dans les locaux de l'ambassade de France le protocole de clôture de ce projet. Ensuite, il y a eu d'autres étapes dans ce processus de mise en place de la Chambre des métiers. Mais cependant, l'étude de faisabilité préconisait que la mise en place des élections de la Chambre de métier devait impliquer les représentants des artisans, justement, afin de préparer les artisans à ces élections. Donc, aujourd'hui, nous prenons la parole parce que nous sommes un peu surpris de savoir que des élections ont eu lieu et les artisans se sont demandé comment les choses ont pu se faire précipitamment. Donc, le 17 novembre, on a été informé via les réseaux sociaux d'une convocation de l'élection de l'Assemblée générale des membres de la Chambre de métier de l'artisanat. Et ce communiqué, il précisait que le scrutin devait avoir lieu un vendredi. Donc ainsi, les artisans se sont retrouvés donc imposer une élection de leurs représentants de la Chambre de métier en moins de 7 jours, sans savoir exactement qu'est-ce que c'est un artisan, comment il faut le lire et qu'est-ce que c'est la Chambre des métiers. Étant conscient que la politique de la chaise vide ne paye pas, nous avons quand même décidé de nous présenter et présenter les candidats. D'accord ? Et c'est comme ça qu'actuellement, on a des candidats qui sont en train de courir et savoir comment ça se passe. D'accord ? Mais ce qu'on a déploré dans cette organisation précipitée, c'est le fait qu'il n'y a pas eu vraiment, dans les centres d'enregistrement électoraux, il n'y a pas eu un représentant du ministère de l'Intérieur, parce que pour nous, c'était des élections. Et on part du principe que qui parle d'élection nationale parle de quelque chose de très sérieux. Et cette absence nous a beaucoup embêtés. Alors nous nous sommes retrouvés un petit peu à chercher un peu, à savoir un peu plus comment ça se passe, surtout au niveau de l'extérieur, afin d'informer nos troupes. Et c'est alors qu'on est entré en possession des différents communiqués qui disaient comment être électeur et qui peut être candidat. Les enregistrements aux listes électorales, par exemple, lorsque nous envoyons des électeurs artisans, certains étaient recalés et rejetés en disant
vous n'êtes pas un artisan. Alors beaucoup se posaient la question, mais la définition de l'artisan, c'est quoi? Alors nous avions été obligés de repartir vers nos troupes pour expliquer ce que c'est l'artisan. Et à l'heure où je parle par exemple, beaucoup encore d'artisans ne savent toujours pas comment voter et pour qui il faut voter, parce que les différents candidats qui devaient se présenter aussi ne se sont pas préparés comme il se doit, et beaucoup n'ont jamais su pourquoi il fallait se présenter. D'autres dispositions ont été prises durant ce processus électoral depuis la semaine dernière qui nous ont encore obligés à monter au créneau. Par exemple, l'introduction d'une condition obligatoire avec un document pour prouver que tu es artisan, alors que lorsqu'on lit l'arrêté qui est sorti et le communiqué, rien ne précisait cela. Au jour même des élections, la CAPEC continue à s'interroger, d'accord, comment des choses ont pu être faites de telle manière, alors que le but de cette chambre de métier était vraiment d'avoir des représentants des artisans, étant donné que c'est la première chambre des métiers en Afrique centrale et qui devrait servir de modèle. Nous, les représentants des artisans, nous nous sommes posé la question comment des choses ont pu être mises comme ça. Et aujourd'hui, donc, nous sortons, nous prenons la parole, afin d'attirer l'attention un petit peu de tout le monde, des pouvoirs publics, des artisans, que l'organisation des élections devrait se passer autrement et que les résultats des élections actuellement qui se passent devraient vraiment refléter la réalité des attentes des artisans. C'est que les plus hautes autorités jettent un coup d'œil plus attentif et surtout aux résultats qui sortiront.